Bonjour à tous, c'est Trading Life, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc ça va être une vidéo analyse et cours, on va faire ça sur GBP AUD et puis notre paire. Voilà, merci pour les nouveaux abonnés, au moment où je vous parle on est 275, on arrive bientôt aux 300 abonnés, voilà. Au moment où vous allez regarder cette vidéo, donc dans les premières personnes, il va y avoir des shorts qui vont sortir le dimanche et le lundi, donc voilà, n'hésitez pas à être présent et à regarder ça. Voilà, donc merci pour les nouveaux abonnés, on est bientôt 300, voilà, dans la description il y a le lien TradingView si vous voulez vous inscrire avec mon lien d'affiliation, il y a le Discord si vous voulez rejoindre pour me poser des questions privées, etc. D'ailleurs, je vous propose que vous m'envoyez vos résultats en trading, vos analyses aussi, et puis moi et tous ceux qui sont dans le groupe, et ben on va pouvoir vous répondre et puis vous aider à vous améliorer. Donc sur Discord, pourquoi pas. Voilà, donc n'hésitez pas à envoyer ça sur Discord et on commence la vidéo tout de suite. Donc GBP AUD en daily d'abord, d'accord, je vais peut-être pas aller en dessous de H1, je vais aller au moins aller en H4. Donc en daily, qu'est-ce qu'on a donc depuis là, ce jour-là, donc le 20 mars, la grosse chute, donc après ça a fait ranging, et là ça reprend avec des hauts plus hauts que ce range-là, donc ça peut repartir en tendance haussière. Donc là on va pouvoir tracer des trendlines, on prend les plus bas, voilà, donc ici la mèche, ici les mèches, hop, là ça réagit plus ou moins, là aussi plus ou moins. Donc là vous voyez on est sur un niveau de réel pullback, puisque là on a eu des niveaux de pullback, mais c'était des faux mouvements, des fausses sorties. C'est venu toucher les stop loss des gens qui étaient là. Et donc là ça a rechuté, c'est passé dessous, donc là on est en daily. Donc là vous voyez au moment où je vous parle, on a une bonne opportunité daily de vente sur GBP AUD. Donc là dans ces cas-là, visez le plus bas ici qui est 1,8120, puis après sinon ce niveau là ou ces niveaux là, d'accord. Là c'est juste des niveaux de TP final si vous avez à prendre des positions en intraday ou en swing trading, ok. Donc en 4 heures, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une zone. Ok, donc on va prendre le niveau institutionnel des 1,83, puis on va tracer une zone à partir de là du coup. Donc là on va prendre ça jusqu'à, vous voyez, au bas de cette bougie là. Là les 1,83, la bougie la plus proche c'est ici, donc on va prendre celle-ci. C'est là où il y a le plus de réactions logiquement. Voilà, ensuite on va prendre un niveau qui est au-dessus, donc celui-là. Il a l'air vraiment intéressant, donc on va prendre voilà encore une fois, le bas de la bougie ici, ok, de la mèche, du corps. Ensuite on passe en haut du corps ici, la mèche ici, et là les mèches, et là le corps, et là ça réagit un petit peu sur une bougie. Voilà, donc là on est bon. Ah là, on est bien. Et ensuite, on va pouvoir compter des niveaux. Il y a là un niveau, une impulsion, une correction, une impulsion, une correction, une impulsion, une correction. Du coup, vous voyez, ce que j'ai dit, c'est des bêtises. Là, ça fait un range. Voilà, on sort là, c'est l'impulsion. Correction, impulsion, correction, impulsion. 1, 2, 3, 4, 5. On a le A, B, C, des vagues d'Elliott, ok. Là, le ABC, là, la tendance, cette tendance-là, d'ici à ici, c'est terminé, et donc là on peut continuer soit en tendance baissière, soit en tendance haussière, mais entre ces deux moments-là, il y aura une phase de ranging, ok, de consolidation, avant de reprendre une tendance et un cycle, ok, donc avec les vagues d'Elliott de 1, 2, 3, 4, 5, ABC, 1, 2, 3, 4, 5, ABC. Après, ça peut même aller jusqu'à ABCDE, voire plus. En tout cas, voilà, à chaque fois, il y a une consolidation, un range, plus général, un range, du coup, entre ces tendances, ok. Donc là, ça va plutôt ranger, sûrement, entre ces zones-là déjà. Ensuite, on verra bien. Là, on est en 4 heures. Donc là, vous voyez, là, il faudrait attendre des positions à la vente, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour avoir des confirmations supplémentaires? On va prendre ce point bas ici, on va prendre la mèche, on va toucher cette mèche ici, on va faire ça sur du long, on va bien tracer une grande trendline, ok. Et donc là, on va falloir attendre que ça casse le bas ici et que ça casse ce bas là. Donc là on est en H4, donc au final le prix des 1,83, voilà la zone institutionnelle des 1,83. Avant il y a le 1,84, hein. Attendez que ça casse jusqu'à la 1,83, ensuite vous pourrez prendre en vente jusqu'à 1,8130, et puis tout en bas de cette trendline au cas où 1,74. Voilà, c'est possible que ça y aille, hein. Là c'est la tendance haussière est terminée, en tout cas sur ce niveau là, le prix si ça casse ce niveau là, il y a de fortes chances que ça aille ici, mais du coup sur du long terme, vous voyez, on peut aussi compter les impulsions. On va revenir en daily, donc là sur ce niveau là, à partir du début janvier, voilà, donc là depuis 2021, on a une impulsion, une correction, une impulsion, une correction, une impulsion, donc 1, 2, 3, celle-ci ça c'est une correction, je vous ferai une vidéo d'ailleurs pour reconnaître ces éléments là, ça c'est une correction, et une impulsion, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, et là on a le A, B, C, là vous le voyez bien le ABC, d'accord, vous pouvez utiliser ces instruments là, donc avec d'impulsion 2, 3, 4, 5, vous faites comme ceci, on va mettre au plus haut, ici juste avant, hop, 4, ici, 5, et ensuite on va mettre ABC. Je vous ai fait des vidéos là-dessus, mais sur les vagues d'Elliott, c'est une des premières vidéos que j'ai fait sur ma chaîne, donc dites-moi s'il faut que j'en refasse une. En tout cas, je vous la mettrai en haut à droite ici, donc n'hésitez pas à aller la voir quand même. Donc là, vous voyez, on a les vagues 1, 2, 3, 4, 5, ABC, et puis là on peut avoir soit un DE ou soit un ranging, comme je disais, voilà, entre par exemple ce niveau-là, ça, et puis du coup, vous avez toute cette zone ici, là. Regardez jusqu'à là, on va le tracer à partir de là, on va prendre ces bougies ici, là, voilà, ça réagit bien ici, et ici, vous voyez, ça réagit pile ici. Donc on est sur des bons niveaux. Donc là, vous voyez, on a
un petit range, peut-être une petite zone de range ici qui va se créer, et là on a un gros range, ok? On a un daily, ça va peut-être venir ici avant, repartir en haut, repartir en bas, etc. Mais bon, ça va au moins faire quelques tapes en bas et en haut de ce range. Donc là il y en a 1, 2, 3, puis là il y en a 1, 2. À partir de ce niveau-là, d'ici, on a du coup voilà 3 et puis là 1. Voilà, si on prend la même temporalité que cette zone ici, on va être dans un range pour plusieurs semaines sûrement, donc ça va être entre guillemets plutôt simple de trader ça. Plutôt simple, je me comprends, voilà, entre ce support là et cette résistance là. Voilà, vous savez tout sur GBP UD en daily. Donc on va passer sur une autre paire. Ok, donc on se retrouve sur EURUSD en daily. Donc je l'ai fait il y a pas longtemps, mais je trouve que c'est une paire majeure, c'est la première paire majeure qu'il y a dans le forex. Il est évident de le faire plus souvent. On va continuer du coup, on va juste regarder par rapport au niveau que je vous avais donné la semaine dernière, donc sur la dernière vidéo analyse des cours. Et puis on va voir ce qui s'est passé. Il me semble que ça devait passer par-dessus, toucher la trendline ici. Mais là du coup pour l'instant, bon bah ça range un peu en bas. On va en H4, voilà, ça fait des ranges. Ok, donc là, vous voyez, bah attendez que ça repasse par-dessus ces niveaux-là. Ça casse cette zone-là, voilà. Et puis après, vous pourrez viser du coup les gros niveaux tels que 1,15, 1,16. Voilà, 1,16 ici. Parce que là, du coup, on a quoi? Ça peut très bien ranger maintenant, parce que on va compter les vagues. Donc là, on a eu la grande tendance haussière. Donc 1, ici, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Voilà, regardez, c'est qu'on peut les prendre A, B, C, ou soit A, B, C, et puis après D, E, ou soit un autre début d'impulsion ici, donc 1, 2, 3, 4, 5, ou ici 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, enfin en tout cas en fait c'est infini ça. Le compter les vagues d'Elliott en gros c'est infini, on peut en compter des millions. Sans avoir tout compté, donc on va pas se lancer dans ce petit jeu là. Donc là hop, voilà, comme je disais, du coup attendez sa clôture par dessus ici, là ça va peut-être continuer encore de ranger, et puis voilà, là il y a une grosse zone daily ici, donc c'est pour ça qu'il y a eu des retournements ici, d'accord. Donc là on a eu comme à chaque fois le faux mouvement. Regardez, sur cette zone ici j'ai tracé ça comme ceci, ok. Donc là on a un support, là c'était 1,20, les 1,12, 20, donc là on a un support, donc tout le monde a acheté ici, enfin tout le monde, la plupart des gens. Finalement le stop loss qui était ici c'est touché, et là ça remonte, ça retouche ce niveau là, et donc ça c'est un niveau de pullback, et donc quand ça fait ça, c'est un bon indice comme quoi le cours va repartir du coup dans l'autre sens, d'accord. Donc ça c'est ce qui s'est passé, grosse impulsion, correction, et là c'est en train de repartir, ok. Donc on va voir ce qui se passe par la suite, mais du coup là on peut très bien attendre que ça passe au-dessus des 1,14 là, et à partir de là on va pouvoir acheter jusqu'au 1,15, 1,16, ok. Donc ça c'est sur du daily H4, ok. Mais du coup pour l'intraday, pour les traders en scalping ou ceux qui tradent voilà sur du 5 minutes, 15 minutes, une demi-heure, bien du coup voilà, vous avez les directions à prendre si vous tradez EURUSD, ok. Donc là on peut très bien voir aussi le bas de plus en plus haut, ici le bas il est moins haut que celui-là, donc vous voyez c'est bien, ça montre bien qu'on est encore dans un range, donc ça peut très bien monter ici et redescendre, hein. Mais en tout cas voilà, faut attendre que ça passe au-dessus de ces niveaux là pour pouvoir acheter jusqu'au 1,16 ou que ça reprenne carrément la tendance weekly, ok. Là c'est ce que j'avais fait, sûrement ça c'était du weekly, voilà. Voilà, là on est sur une zone des 61%. La zone ici qui avait été tracée avec un bloc de contrat, il me semble. Ah oui, j'avais dit aussi que le cours, il aurait, avec les faux mouvements, il pourrait très bien aller ici, puisque avec la distance du double top, la manière dont on trouve les TP par rapport au double top, c'est qu'il faut prendre du coup la distance verticale du double top, donc là 584 pips, descendre de la même distance, et 584 pips environ, ça nous donne 72% Fibonacci entre les 61 et 72, ou le bas de la zone ici, ok. Donc ça peut très bien venir toucher le bas de la zone ici. Là j'ai pas été très précis, donc ça se trouve là ça peut très bien l'avoir touché, mais en tout cas dites-vous que si ça clôture cette zone là, allez avoir des grosses zones d'achat, swing trading ici, ok. Sur du court terme du coup, donc du H1, H4 et daily, vous allez pouvoir sûrement viser le haut du range, ou voilà, ça va peut-être ranger entre ces deux niveaux. Ensuite on verra si ça part à la hausse ou à la baisse, s'il y a des faux mouvements à la hausse ou à la baisse, mais en tout cas pour l'instant c'est mieux d'acheter que de vendre, ok. Même si la tendance de fond est baissière, ça peut très bien revenir du coup sur les niveaux, les gros niveaux qui sont plus hauts, ok, 1,16, 1,15. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à liker, commenter, partager mes vidéos si vous aimez bien mon contenu, et puis si vous pensez que les personnes à qui vous partagez vont bien aimer, ok. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre du coup ces niveaux là en note, voilà. En aucun cas je vous dis d'acheter ou vendre niveau, même si je le dis dans la vidéo tout au long, en fait c'est juste une expression, mais j'entends par là que vous devez faire ça, acheter ou vendre qu'avec votre propre stratégie et puis votre propre envie, voilà. Donc après c'est comme vous voulez, moi je donne juste des niveaux, des indications pour aider ceux qui veulent trader, mais je suis en aucun cas un conseiller financier. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et puis moi je vous dis à mardi pour une nouvelle vidéo, et puis voilà, allez salut les gens, ciao, tradez bien.